Merci Seigneur. Augmente un peu. La gloire te revient. Merci Seigneur Jésus. Sois exalté, sois glorifié. Frère, shalom à vous. Shalom à tout le monde. Il n'y a même pas entendu, il y a un funérail ici. Shalom à tout le monde. Shalom tout le monde. On est content d'être réunis ici. Acclamons Jésus encore. Tous les deux, il faut dire la fin d'une chose. Vaut mieux que le commencement. Satan là, il ne fait rien le début. Il faut dire le démon, il ne fait rien le début. Mais quand tu vois le diable à quelque chose, c'est que Dieu est dedans. Dis pasteur, pourquoi tu dis ça? Là où les enfants de Dieu sont rassemblés, le diable a toujours son fils. Alléluia. Ma prière, c'est que la sagesse habite le corps du Christ. Alléluia. On ne va pas revenir sur ce qui est passé. On va progresser. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Encourage-moi quand même un peu. Alléluia. Ah, bonne arrivée à la plage, hein? Dis, on va plager un peu. Tu es assis, tu es fatigué, mais tu as faim. Tu as faim. Il n'y a pas de problème. Il faut te lever, on va prier. Lève-toi, on va prier. Je vous demande vraiment pardon. Vraiment beaucoup pardon. Hein? Ça peut aller? Lève la main droite vers moi. Et tu vas prier, tu vas demander au Seigneur de diriger son serviteur. Que rien ne soit l'œuvre des démons ou de la manifestation de Satan. Et que toute chose soit dirigée et conduite par l'Esprit Saint de Dieu. Lève la voix et prie au nom de Jésus. Mon Père et mon Dieu, je m'incline devant ta face maintenant et prends le contrôle de ce moment. Donne gloire à ton nom, guéris toute maladie, délivre toute infirmité, chasse tout démon, console toute âme et donne ta paix à tous ceux qui cherchent ta face. C'est ton heure, c'est ton moment de te glorifier. Prends entièrement le contrôle et fais-le à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que ma personne soit entièrement effacée et que Jésus soit glorifié ce dimanche 13 décembre 2020. Au nom de Jésus, disons Amen fort. Plus fort, Amen, Amen encore. Dis, c'est pas fini. On est si fatigué que toi. Tout ce qu'il faut dire, on passe même fatigué que toi. Hier, moi, j'ai dormi à 4 h du matin. Toi, tu n'es pas au courant. Moi, j'étais à la plage ici. Alléluia. Amen. J'ai pensé que tu n'es pas au courant. Nous allons prier pour nous-mêmes. Mets ta main sur ton cœur. Dis avec moi, Jésus. Shalom 2021. Justice et délivrance. Père, rends-moi justice. Devant toute opposition et adversité spirituelle et humaine. Père, délivre-moi de tout lien démoniaque et des vices de famille et des œuvres de Satan. Donne-moi ton esprit. Mais Seigneur, je n'arrive pas à la voir entièrement. Ce dimanche, que ton esprit me dirige entièrement. C'est pourquoi je veux t'avouer quelque chose. Je suis pécheur. Dis Jésus, je suis pécheur. Je ne suis pas fier d'être pécheur. Mais je reconnais que je pêche. Que ton sang lave mon cœur, mon âme, mon esprit et mon être entier. De toute souillure, débauche, emprise de Satan. Au nom de Jésus. Donne-moi m'accorder ton Esprit Saint afin que je révèle ta face à l'humanité. Donne m'accorder ton Esprit Saint pour comprendre la parole de Dieu et pour marcher à la lumière de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Mon Père, je vais te dire merci pour tous ceux et toutes celles
qui suivent ce culte, ici présent, en ligne, des années après, même des jours après, Éternel, que les bénédictions, les richesses, les grâces qui accompagnent ta présence se multiplient dans leur vie, sans tenir compte de ce qu'ils étaient avant, mais tiens compte de ce qu'ils ont laissé tout, abandonné tout, pour venir te louer. Repositionne-les, restaure-les, change leur vie, fais briller ta lumière dans toute leur vie. Au nom de Jésus, Père, Shalom 2021 prendra fin aujourd'hui. Mais je vivrai. C'est pourquoi tout humain, tout démon dans le secret ou dans le monde visible a décidé de nuire à ma vie, que son esprit périsse par l'autorité de l'esprit d'équité, de vérité et de justice. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, à partir d'aujourd'hui, mon étoile, dis-le plus fort, mon étoile, mon étoile, mon étoile, mon étoile, brille plus fort, en présence de la lune, plus fort, en présence du soleil, plus fort, en présence de toutes les étoiles du monde. Au nom de Jésus, on parlera de moi dans les 5 continents, dans le monde entier, dans le premier, le deuxième et le troisième ciel. On parlera de moi. Mon témoignage atteindra le paradis positivement, glorifiant Dieu au nom de Jésus, acquis pour la cause et la gloire de Christ Jésus. Je scelle ma prière et celle de l'Église cette fois dans le sang de Jésus. Si tu peux dire Amen, le ciel se réjouit. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu es fatigué, assieds-toi un peu. Gloire à Jésus. Assieds-toi un peu. Mais il faut essayer d'augmenter son assis, ça ne fait pas assis. On peut rester comme ça. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est doux. Ah, Jésus est doux. Il est doux. Jésus est doux. Il est doux, doux, doux. Jésus est doux. Il est doux, doux, doux. C'est que votre baffe, tu allumes le micro. Petit, c'est pas pour moi. Ah, Jésus est doux. Il est doux, doux, doux. Doux, 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 c'est doux. On dit bon? Doux, 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 doux. Doux, c'est doux. Dis-moi. Doux, 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 doux. Doux, c'est doux. Mon Jésus là, il est doux. Doux, 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 doux. Doux, c'est doux. Papa Yahvé, il est doux. Doux, 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 doux. Doux, c'est doux. Point de suspension, il y a trop de volets de chansons. Alléluia. Il y a trop de volets de chansons. Ça, c'est un des titres de mon album. Ça va sortir, mais pas maintenant, hein, peut-être avec des cheveux tout blancs. Quand je serai très fatigué et que les jeunes frères seront, ceux qui seront au crachoir et que je serai en train de prendre mon stylo pour écrire à chaque fois qu'ils prêchent. Et ce jour, j'ai rien dit, merci à Dieu. Dans une adoration, une louange pas possible dans la vieillesse. Et vous verrez un vieux de 95 ans chanter et les enfants de 4 ans, de 1 an à la mamelle célébrer le Seigneur avec une onction qui dépasse les firmaments au nom de Jésus. Alléluia. Vous qui êtes est-ce que vous m'entendez? Vous qui êtes devant, est-ce que vous m'entendez? Que Dieu vous bénisse. Ma chérie, il y a les positions, on ne prend pas ça à l'église. Même si on a la plage. L'enterrement n'est pas encore arrivé sur la face plage. Dis Amen. Il y a quelque chose que je vais apprendre à tout le monde, à toute la Côte d'Ivoire, à toute l'humanité. Regardez bien le visage de David aimé Jérémie. Je suis poussière. Je suis rien. Mais moi, on ne joue pas avec mon Jésus. Tu peux me croiser dans la rue pour foutre de moi. Ça, il n'y a pas de problème. Mais œuvre de Dieu là, s'il vous plaît, président,
ministres, juges, officiers supérieurs, officiers, sous-officiers, soldats, citoyens civils, femmes et hommes, enfants, vieillards, pasteurs, ne jouez pas avec Jésus. Jésus n'est pas n'importe qui. Hérode s'est levé contre lui. Il n'avait même pas encore un jour. Il a décidé de le tuer. Et à cause de Jésus, Hérode a tué tous les enfants. Tous les enfants qui étaient en Israël, on les a égorgés. Mais on n'a pas eu Jésus. À l'âge de 9 ans, Hérode est mort. Jésus vivait. Alléluia. Si tu es avec Jésus et que Jésus est avec toi, des pasteurs vont mourir à cause de toi. Des femmes vont mourir à cause de toi. Des autorités vont mourir à cause de toi. Des corps habillés vont mourir à cause de toi. Des civils vont mourir à cause de toi. On ne touche pas au oint de Dieu. J'ai vu un oint. Dis, j'ai vu un oint. J'ai vu un autre oint. Plus que oint. Josué, il était oint. Il a maudit les eaux de Jéricho. Élisée, le fils de la foi du prophète Élie, est venu et il a brisé la malédiction. Bounce. Tellement bounce. Avec puissance. Bounce. Kantarabashaka. Nébébouskande braouche. Alléluia. Ça devenu là. Alléluia. Dit pasteur. Deux instituteurs ont même diplôme, mais un finit un jour directeur et l'autre finit toujours instituteur. On a la même Bible, mais on n'a pas la même destinée. Deux enfants sont sortis le même jour d'un père, même père, d'une mère, même mère, Esaïe et Jacob. Dieu a préféré Jacob. On les appelle jumeaux. Alléluia. Dis encore un amen plus fort. Il y en a un monsieur qu'on appelle prophète. C'est Jésus. Et il y a un autre qu'on appelle apôtre. Lui, c'est Judas. Jésus lui a dit, faut faire ce que tu as fait. Alléluia. Il a l'onction d'apôtre. Jésus a l'onction de prophète. Quand il a trahi Jésus, Jésus ne l'a pas touché. Il est mort, explosé, tombé d'un arbre. Son ventre, les intestins ont été éparpillés partout dans le champ. Aujourd'hui, tu vas en Israël, sur les sites touristiques, tu dis je vais aller à Akeldama. Ça veut dire le prix du champ. Un champ maudit. L'argent que Judas a pris avec le Sanhédrin, les pharisiens, les scribes, cet argent, ils ont pris pour acheter un champ. Ça existe aujourd'hui. Et c'est là que Judas est mort. Malgré l'onction de apôtre. Tu comprends quelque chose? Est-ce que tu comprends quelque chose? Un prophète a croisé l'apôtre Paul. Il lui a dit, Dieu m'a dit de te dire, celui à qui appartient cette ceinture qui est quelque part là-bas, c'est qui? On dit c'est pour Paul. Mon frère, c'est pour toi? Paul dit c'est pour moi. Il dit où tu vas là, ils vont te tuer. Paul dit, j'ai compris, mais j'irai et je ne mourrai pas. C'est avec mon parole contre parole. C'est là où on voit qui est autorité. Sortir à la télévision, ça ne fait pas de toi ouin. Faire vidéo Facebook, ça ne fait pas de toi ouin. On veut les preuves. Parole contre parole. Il y a des casseroles là, on ne touche pas. Sinon il y a effet, il y a bruit. Est-ce que tu me comprends? Il y a un mot que j'ai appris quand j'ai commencé de Dieu. Même quand tu as raison, humilie-toi.
C'est là que Dieu t'élève. Car l'humilité précède là. Alléluia. Paul est parti. Tu m'entends? Paul est parti. Ce que le prophète a dit, ils l'ont mis menottes. Ils l'ont mis en prison. Mais ils ne l'ont pas tué. Il est sorti. Et il est allé plus que Israël. Le siège même de l'Empire romain à Rome. Et il a évangélisé l'empereur. Et il s'est converti. Il a établi l'église en Italie. Et le prophète lui-même, il est mort. Ma chérie, tu comprends quelque chose? Ton papa, ta maman, ta soeur, tes frères, peu importe l'âge qui est entre vous, tout le monde dit humilité. Dis le plus fort, dis humilité. Dis plus fort, humilité. Retiens le mot humilité. Humilité. Parler beaucoup nous amène au péché. Quand même tu as raison et tu parles trop, ta raison se gâte. Quelqu'un a déjà remarqué ça au quartier? Ah! Pardon, tu as raison, c'est bon, il dit il ne veut pas. Tu as raison, c'est bon, il dit il ne veut pas. Pardon, tu as raison, c'est bon, il dit il ne veut pas. À la fin, où il veut, c'est la mort qui l'attend. C'est une parenthèse pour toi, pour elle, pour lui, pour nous. Avant que je te prêche mon message, retiens le mot humilité. Ce n'est pas parce que vous avez le même salaire que vous avez la même position devant Jésus. Il faut bien retenir ça. Et je vous ai toujours dit, quand je fais mes choses, je fais en direct. Parce que moi, mon histoire en Côte d'Ivoire servira de conversion pour des milliards de personnes en ce monde. C'est pourquoi tout ce qui arrive à ma vie a toujours été en direct. Écrivez bien la date d'aujourd'hui. Quelqu'un va être élevé. Quelqu'un va plonger dans la boue. C'est comme ça, ça y est. Il y a deux cas. Soit Dieu t'élève ou Dieu t'écrase. C'est pourquoi, devant toute épreuve, on fait preuve de sagesse. Nous pouvons même enseigner la sagesse et puis ne pas être sage. Nous pouvons même dire à quelqu'un, il faut être sage et puis toi-même être bête. Parce qu'il y a eu des professeurs qui nous ont enseigné, mais ils sont pauvres. Ils ont communiqué le savoir occidental, mais eux-mêmes n'ont pas acquis le savoir de la vie. Et le savoir de la vie, c'est ce qui fera de toi quelqu'un dans la vie. Mais le savoir occidental fera de toi quelqu'un à l'école. Parce qu'il y a plusieurs qui ont bac plus 5, ils n'ont rien. Il faut changer de manière aujourd'hui. Dis Amen. Amen. Donc c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la perturbe d'aucun. Si Dieu t'a béni, tu es béni. Si Dieu t'a pas béni, tu n'es pas béni. Peu importe ce que tu feras. Et je vous exhorte à recevoir la bénédiction de Dieu. Mais n'oubliez pas ce mot-là. Humilité. On peut dire même aussi humiliation. Accepte ça. C'est compris? Je répète le mot humilité. Et puis on peut ajouter humiliation. Accepte ça. Toute personne qui n'accepte jamais l'humiliation n'est pas humble. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu bénisse son peuple. Je suis à la plage. Non? Dis pasteur, on est à la plage. Non? Il y a une épreuve que le Seigneur met à mon cœur. Il dit, mon fils, mets-toi au soleil et parle à mon peuple. Je m'en vais exécuter. Tu ne me connais pas encore. Mettez, soulevez ma chair, envoyez-moi. Il dit, mon fils, quitte en bas d'un gars. Là n'est pas consacré à ma gloire. Le ciel, c'est mon trône. Qu'il n'y ait rien au-dessus de ta tête. Parle à mon peuple aujourd'hui. Si tu veux, tu tournes ta chair doucement comme ça. Et puis tu me regardes. Et tu tournes pas flaguer pour bien. Alléluia. Hey. Ah, tu attends un chaud, béni. Envoyez. Dis barabé. Barabé. Pendant que je parlais, il dit tu prêches humilité, exécution, va au soleil. Il a fait comme il n'a pas entendu, je continuais de bien parler.
Quand j'ai fini, je suis venu à moi-même et dit David, va là-bas, en haut là. Je n'ai pas consacré à ma gloire. Il y a beaucoup de choses qui se passent en bas de où tu es. Quelqu'un me comprend? Mais c'est ici l'onction quitte vous partir. N'ayez pas peur. Ça quitte là-bas. Personne ne peut bloquer. Vous allez voir la suite. Alléluia. Hey. Oh, tu dis même pas amen. Amen. C'est un show. C'est un show. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de chant. Et puis Dieu dit pour le prêcher le premier jour. Je dis waouh. Thème de ce dimanche, le premier jour. Amen. Celui qui est sage va comprendre ce que je dis. Amen. Amen. Le premier jour. Le thème de ce dimanche est intitulé le premier. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Genèse 1, verset 1 au verset 5. Genèse 1, verset 1 au verset 5. Seigneur, merci, tu as tourné les pages pour moi-même. Tu as remarqué ça, non? Ah. Genèse 1, verset 1 au verset 5. C'était juste un cadeau que je voulais vous faire. C'est tout. Mais c'est un cadeau qui n'a pas lieu d'être. C'est pas grave, c'est rejeté. En salle, on va gérer. S'il y a quelqu'un qui craint Dieu, il est là, il va venir. Et puis si Dieu fait grâce, on va bisser même. Dis avec moi, on va bisser même. On va bisser au moins pendant 4 dimanches. Que Dieu nous bénisse. Et puis je sais que Dieu va faire. Parce que je connais le cœur des enfants de Dieu. Dis amen. Ça peut aller? Vous me regardez souvent comme ça, à cause de la faim. Là, tu es là, tu casses bouton. Un can de hati. Quel can hati? Hati. C'est que un bah unti. Alléluia. Eh Jésus. Tu es d'où? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier. Dis à quelqu'un le premier jour. Dis encore plus fort le premier jour. Je n'ai même pas entendu dire encore le premier jour. Petit, débranche ton truc, bouger. Tu veux travailler à moi en barabé. Dis encore le premier jour. Dieu a créé en haut et puis Dieu a créé en bas. En haut, on appelle ciel. En bas, c'est la terre. Quand Dieu a fini de créer là, tout est noir. On ne voit rien. On ne sait même pas s'il y a gazelle, s'il y a chien, s'il y a l'homme, s'il y a de l'or, s'il y a pétrole. On ne sait rien. La seule chose qu'on sait, on appelle le portable même dit, Barabé. Dit la seule chose qu'on sait, des gens existent, ils vivent, mais ils ne se voient pas. Tout est noir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Tout est noir. Et ce qui m'a plu, dans le verset 2, quelqu'un peut lire? Verset 2, on dit dormir la nuit, voilà ça. Verset 2, on dit je tourne partout. Vous pouvez passer. Oui. Prends un micro, tu vas lire. David donne. Il y a une chose ici. André, est-ce que ça va bien? Ah ouais, là, le commando. Ah ok, elle est guérie. Il ne faut pas faire l'ibole. Après ça, il faut dormir dans le climatiseur. Tu dis, mais dormir là-bas. Disons, c'est un bandit. Il a pété le champagne. Pouh. Parce que si le champagne c'est tout, on est converti maintenant à Jésus.
Oui. Genèse chapitre 1, verset 2. Oui. La terre était informe et vide. La terre était informe. Et puis comment? Et vide. Regardez-moi ici. C'est informe. Ça veut dire, on ne peut pas dire c'est rond, c'est triangle, c'est carré, c'est losange. Il n'y a pas de forme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que on ne peut pas signifier la terre. On ne peut pas qualifier la terre. On ne peut rien dire de la terre parce que ça n'a pas de forme. Quand on dit quelque chose a pris forme, ça veut dire ça a pris vie. Mais la terre était là. Ça fait c'est vrai. Et la terre symbolise moi, toi, nous, hommes et femmes, enfants, jeunes, vieillards. La terre, c'est nous. Dis la terre, c'est nous. Quand tu as créé toutes choses, pour mettre ici, là, nous hommes, là, dans le spirituel, nous représentons la terre. On est insignifiant, on n'a aucune forme, on n'est rien du tout. Et on est vide, on n'a aucune valeur. Quelque chose qui est vide, qui veut ça? Enveloppe vide, qui veut? Bidon vide, qui veut? Barrique vide, qui veut? On met rien dedans, tous les vides, ça là, c'est vide. Maman, tu veux ça? Tête qui est vide, qui veut? Garçon, il est vide, quelle femme qui veut? Femme qui est vide, quel garçon il veut? Garçon, il veut ce qui est vide. Dites n'a pas de valeur. Dites n'a pas de valeur. Parce que tu es vide. Mais il aura de la considération. Il faut dire de la considération. Parce qu'il faut dire le verset 3. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit. L'effet fou. Il faut dire si vous voulez venir pour nager, nous on mange la parole d'abord. Après on mange du riz. Et puis après maintenant on nage. Il ne faut pas manger la parole, vous pouvez manger notre riz. Vous arrivez où? Alléluia. Amen. Verset 3. Il faut le lire. Il n'est pas bien entendu. Chapitre 1, verset 3. Genèse 1, verset 3. Quand je dis ça va? On a qu'à écouter. Oui. Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Dit que la lumière. Que la lumière. Ça veut dire que quand Dieu crée un homme, il met lumière dans l'homme. Si l'homme n'a pas de lumière en lui, il ne peut rien faire. Il est vide et il est informe. Tu me comprends? Tu es vide et puis tu es informe. Maintenant, le mot qui est écrit ici, on appelle ça la terre. Il faut dire la terre. Donc la terre, vous regardez, on est en Côte d'Ivoire actuellement. En produit de la mer, jusqu'au Japon, tout est vide. Tu comprends, non? Point qui est là, on appelle cocotier, on ne voit pas ça. Monsieur qui est là, c'est l'homme, mais on ne voit pas. Tout est terre seulement. Il n'y a rien. Mais là, quand Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut, verset 4, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 4. Il faut lire et progresser un peu. Verset 4. Dieu dit. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Avant là, il a créé le ciel et la terre. C'est pas bon, hein? C'est faux, c'est vrai. Donc l'homme que Dieu a créé là, tout l'homme que Dieu a créé, c'est pas bon. Tout ce que tu vois sur la terre là, il n'y a rien qui est bon. Mais il y a quelque chose qui va transformer ça. C'est la lumière. Quand il a envoyé la lumière maintenant, on dit Dieu vit. Ça veut dire, au commencement de la vie d'un homme, on ne le voit pas. Parce qu'il n'a pas de lumière en lui. Dans une activité, on ne voit rien. Parce qu'il n'a pas de lumière dans l'activité. Mais quand la lumière arrive, tout le monde est branché là-bas. La preuve, quand on coupe courant, qu'il y a un seul lieu où il y a courant, c'est là-bas tout le monde regarde. C'est faux.
Dans ta maison, tu as ton chargeur qui est allumé, puis il y a la lumière rouge dessus. Dans tous les lieux de la maison, les moustiques ne vont pas là-bas. Mais c'est où il y a petite lumière, c'est là les moustiques s'en vont. Ça fait de vrai. Tu allumes néon, les moustiques, les bêtes, et tout ça, à côté des néons, ils laissent où c'est noir. La lumière attire. La lumière donne vie. La lumière donne de la valeur. La lumière change les gens. La lumière transforme tout ce qu'on fait. La lumière opère des miracles. La lumière donne de la considération. La lumière donne de l'importance. La lumière honore. La lumière édifie. La lumière qualifie. La lumière donne un nom. Et le nom donne une personnalité. Et cette personnalité donne une identité. Sans lumière, on n'a pas d'identité. Tu me comprends? Le verset 5. Dieu m'a dit quoi? Verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Où lumière est venue, Dieu dit c'est le jour. Maintenant, où c'est la nuit, il n'y a pas de lumière là-bas. Vous voyez? Donc, Dieu n'a pas supprimé totalement les ténèbres. Il va donner 12 heures aux ténèbres de régner dans vos vies et 12 heures à la lumière de régner dans vos vies. Donc, dans la vie d'un homme, il y a un temps d'humiliation et il y a un temps d'élevant, il y a un temps de balai et il y a un temps de gloire. Il y a un temps de prison et il y a un temps de liberté. Il y a un temps de célibat et il y a un temps de mariage. Il y a un temps où tu demandes l'argent, il y a un temps où tu donnes l'argent. Il y a un temps où tu n'as pas de clients, il y a un temps où il y a beaucoup de clients. Et Dieu a divisé par égal. 12 heures la nuit, 12 heures le jour. Et il a envoyé la lumière. Tu ne peux pas faire quelque chose sans que Satan ne va pas venir là-bas. Tu ne peux pas faire foyer sans que le démon ne va pas venir là-bas. Tant que tu représentes la terre, la Bible mentionne dans le livre de Deutéronome, Genèse chapitre 1, le verset 26, il dit, il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Tu as vu ça ou tu n'as pas vu? Et que Dieu a pris la poussière. La poussière, c'est quelque chose. Dit c'est la terre. Dit c'est la terre. Il a pris la poussière pour créer l'homme. C'est pourquoi tu dois savoir que la terre dont Dieu parle, c'est de toi Dieu parle. Tu me comprends? Et la Bible déclare, il y a aussi des eaux qui sont sur la terre. Et nos scientifiques ont calculé, l'eau, ça prend 75%, c'est-à-dire au moins les 2 tiers de la terre. Et le 1 tiers, c'est les muscles. Tu me comprends? Et quand les médecins aussi ont calculé dans l'homme, ce qui est liquide, qui est l'eau, c'est encore 75%. Est-ce que tu me comprends? Et puis un peu seulement, c'est le solide, c'est le muscle. Tu me comprends? Pourquoi on calcule la terre, la surface de l'eau est la même quantité que la surface d'eau qui est dans le corps humain? Tu es la terre. Moi aussi je suis la terre. Il y a des terres qui produisent rien de bon. On est quelque part ici. Vous remarquez qu'à côté de la mer, c'est manioc et puis cocotier. Il n'y a pas cacao ici. Il n'y a pas café ici. Il n'y a pas igname ici. Abi, ça ne marche pas ici. Il n'y a pas un acate. Mais il y a quelque part encore un autre endroit de la terre où il y a cacao. Donc, dans l'homme que Dieu a créé, il y a des gens qui ont de la valeur, ils sont des terres fertiles, et il y a des gens qui sont des terres infertiles. Et Dieu veut que nous soyons tous fertiles. C'est pourquoi il a envoyé la lumière. Ça veut dire que la lumière est comme de l'engrais. La lumière est comme un médicament secret
que Dieu met dans quelqu'un qui n'a pas valeur, et puis la lumière te rend fertile. Dis basta. Dis avec moi basta. Mais lumière là c'est quoi? Parce qu'on est assis et puis on voit le soleil. Dis à moi, hey. Dis à moi, hey. Abi, avant que je vais continuer de prêcher, je vais te montrer que lumière qu'on parle dans la Bible là, c'est pas soleil. Dis allons dans la Bible. Dis allons dans la Bible. Allons dans la Bible, tu vas voir. Hein? Genèse 1, verset 14 à 19. Genèse 1, verset 14 à 19. Le même chapitre, juste à côté. Genèse 1, verset 14 au verset 18. Dieu dit qu'il y ait des luminaires. Tu as entendu? On vient de dire dans le verset 3, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais pourquoi s'il y a déjà lumière sur la terre, Dieu ça va créer encore des luminaires? Vérifions, terminons le verset. Verset 14 à 19. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. On dit pour éclairer quoi? Pour éclairer quoi? Pourtant, il dit que la lumière soit et la lumière. Il vient éclairer quoi encore? Lumière qui est ici là, c'est pour le globe terrestre. Première lumière là, c'est dans l'homme. Dis si tu ne crois pas, on va regarder encore. Verset 16, c'est ça? Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. On dit la nuit, Dieu a créé quoi? La lune. Matin, Dieu a créé quoi? Soleil. Et puis il a fait aussi des... Si je finis de prêcher ça là, à tous les coups tu seras averti. Peu importe les gens qui vont te faire du mal, ils tomberont sous ton pouvoir. Le Seigneur dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est normal qu'on te tape, mais tu gagnes toujours. Dis mon nom est je gagne toujours. Oh, tu n'as même pas bien dit, mais dis mon nom est je gagne toujours. Dis my name is every day I win. Yes. Alléluia. Voilà le soleil. Ça, c'est pour les poissons, tout ce que tu vas sur le globe. Maintenant, nous, l'homme là, pour qu'on va éclairer, on va avancer, il y a une lumière. Mais cette lumière que Dieu a mis en nous, ce n'est pas la lune, ce n'est pas étoile, ce n'est pas soleil. Dis pasteur, de quelle lumière Dieu parle? Dis de quelle lumière Dieu parle? Avant de continuer, tout le monde, fermez vos yeux, vous allez voir. Fermez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Quand vous avez fermé, vous avez vu quoi? Vous avez vu quelle couleur? Tout est noir. Vous qui êtes en ligne, vous qui êtes ici, ensemble, fermez les yeux encore. Mettons-nous debout. Lève-toi de voir. Tu vois qui est derrière toi? Tu vois lui qui est à droite? Est-ce que tu vois lui qui est à gauche? Tu ne vois à ses doigts. Tu as vu? Quand tu fermes tes yeux, tu ne vois rien. C'est vide et c'est informe. Quand tu fermes tes yeux, tu ne peux pas qualifier ce qu'on voit là-bas. Parce que c'est rien. C'est comme ça un homme qui n'a pas la lumière de Dieu en lui, il est. On peut te toucher, mais on ne te voit pas, tu es insignifiant. Quelqu'un a compris? Et si tu as fermé tes yeux là, j'ai demandé premier, on a qu'à courir jusqu'à Abidjan. Sans ouvrir les yeux, les gens vont se retrouver dans Canibo. Ils vont se retrouver dans la mer.
Donc ils vont tourner jusqu'à quand ils vont ouvrir les yeux sur le même coin. Dans tous les cas, personne ne pourra arriver où il veut. Où il veut. Parce qu'il n'y a pas de lumière. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Il n'y a pas de lumière. Quelqu'un parmi nous, il a une belle voiture qui a une puissance de 380 km/h, 8 vitesses, mais il n'y a pas de phare. Maintenant l'autre, il a une moto, Grakata, mais il y a phare. La route là, il n'y a pas courant dessus la nuit. Tout est noir. Les deux là, qui peut voyager la nuit? C'est un moto, non? Malgré que l'autre voiture est plus chère que ça, mon ami, tu as de la valeur. Ta valeur, c'est la lumière qui est en toi. C'est ta lumière qui fait mal à leur cœur qui est noir. Quand ils te regardent, ils savent qu'il y a la lumière en toi. Ils sont jaloux. C'est pourquoi ils t'attaquent dans les rêves. Depuis que tu es petit, on envoie manger, on te poursuit, on t'envoie dans le fétiche, on te dénigre, on met des barrettes dehors, on dit tu es maudit, tu es sorcier, même souvent pour payer fourniture, tu es petit, mais ton papa même ne science pas. Alléluia! Tu fais chaîne à la de CMD pour gagner une fourniture. Si tu es devant pour dire, pasteur, c'est de moi que tu parles. Dis ta vie est une succession de souffrances. De souffrances. Mais la souffrance ne veut pas dire échec. La souffrance prépare les vainqueurs. La persécution prépare les présidents. L'opposition élève l'opprimé. Laissez les gens vous attaquer. Laissez les gens dire du mal de vous. Laissez les gens enterrer la babaki contre vous. Un homme qui n'a pas de valeur, on ne fait rien avec lui. Quand tu marches dans la rue, souvent tu crois des fous qui t'insultent. Un petit chien bâtard. C'est faux, c'est vrai. Mais est-ce que tu réponds? Parce qu'il n'a pas de phare. Mais quand on te dit un petit chien bâtard, et puis tu réponds, c'est qu'il a la valeur. Dis à quelqu'un, il faut dire c'est qu'il a la valeur. Tu ne vas jamais voir quelqu'un. Il va ajouter un fou. Il est fou. C'est avec lui. Donc on cherche les gens qui ont la lumière. On est venu aujourd'hui célébrer Shalom 2021. À la gloire de Jésus. Justice et délivrance. Et le message que Dieu me donne, c'est le premier jour. Moi j'ai mon message sur le mystère de l'adoration. C'est pourquoi j'ai invité le frère. Mais comme à 4 h du matin, pendant 15 minutes, ça y est, préparé ce message. Dieu me dit, change le thème. Prêche le premier jour. J'ai dit, mais ça fait plus d'1 mois. Le dernier jour, j'ai préparé le mystère de l'adoration et de la louange. Il dit non. Prêche le premier jour. Je ne savais pas ce qui allait arriver. Mon ami, on est dans la révélation comme le Seigneur. Après encore. Alléluia. Je dis, il n'y a pas de hasard dans ce monde. Tu me comprends? Donc, qu'est-ce que c'est que la lumière? Et ce n'est pas soleil. Ce n'est pas torche. Ce n'est pas phare de voiture. Et ce n'est pas la lune. Dis à quelqu'un, la lumière c'est quoi? Dis, la lumière c'est quoi? Dis, rentrons dans le réma. Hey, ça me fait nyam. Est-ce que tu sens ça dans ton corps? Ça me fait nyam. Jésus-Christ, nyam. Jésus là, nyam. Qui sent que l'onction est en train de nager dans l'air? Ah, je sens l'onction survoler doucement. Alléluia. Dis allô dans le réma. Si ce n'est pas le soleil qui est la lumière de Dieu, si ce n'est pas les torches, la lune, les étoiles, c'est quoi? Dis c'est quoi? Jean 1, verset 1 au verset 14. 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 Je lis pour vous.
Au commencement était la parole. J'ai dit quel mot? Au commencement était quoi? Pourtant, on a lu tout à l'heure, au commencement, Dieu créa les cieux et là. C'est pas au commencement qu'il est là. Verset 2. Dieu dit la terre était vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Il dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière. Quand on dit quelqu'un a dit, c'est qu'il a fait quoi? Quand on dit quelqu'un a dit, c'est qu'il a fait quoi? Il a parlé. Il a parlé. Donc au commencement dans Jean 1, verset 1, la Bible dit, au commencement était là, et la parole était avec Dieu, et la parole était... Pourtant, il a dit, il a créé les cieux et la terre. Et là, il vient nous dire, c'est la parole. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Avant de continuer, c'est le remarque. C'est quelqu'un qui est employé ici. Elle était au commencement. Elle était au comment? Elle était au comment? Écoute-moi. Si tu vois que ma parole de vous là, je vais vous montrer les secrets pour que vous allez prier. Même si vous êtes à Bobo, même si tu as te connaître là, tu as Boaké, tu as Kogodi, tu as Bassa, tu as Londres, peu importe où tu es, tu vas prier. Dis Amen. Dis au commencement était, la parole était avec, toutes choses, non, la parole était au comment? La parole était au comment? Maintenant, quand il laisse verset 1, il prend verset 2. Il vient préciser que la parole était quoi? Était avec. La parole était avec. Donc, ça veut dire au présent maintenant, la parole est avec qui? Avec Dieu et nous. Tu n'as pas compris la révélation. Tu n'as plus n'importe qui. On peut te négliger, mais tu peux créer un embouteillage à jamais aujourd'hui par la parole. Tu peux créer des milliards sur ta vie par la parole. Au commencement était la parole. C'est vrai. Et puis Dieu dit, lui-même Dieu, il nous confirme que la parole était avec lui. C'est au passé. Dans un temps conjugatif, de conjugaison, on va dire à l'impair. Si c'est au passé, et que nous, on est en 2020, dans quelque chose où, dans quelques jours, on sera en 2021. Donc nous, on est dans le temps près. C'est que ce n'est plus avec Dieu seul, c'est aussi avec la parole aussi est avec. Et puis Dieu a fait quoi? Verset 3. Maman, il faut lire verset 3. Jean 1. Dieu a fait quoi la parole? Il faut lire. Parce que vous faites lire la parole, ce n'est pas des niais vont se lever pour parler sur vous. Ma fille, il faut lire. Jean chapitre 1, verset 3. Oui. Toutes choses ont été faites par elle. Écoute bien, toutes choses. Diamant, l'or, président, ministre, longévité, sagesse, intelligence, commerce, client, pauvreté. C'est dans la parole, ça quitte. Tu as compris? Célibat, mariage, c'est la parole. Il dit toutes choses ont été faites par. C'est la parole qui a fait tout. Cocotier, tu vois, c'est la parole. L'homme que tu vois là, c'est la parole qu'il a. Tu me comprends? Tu ne vas jamais trouver un verset où on dit quand on pleure, ça peut changer la vie de quelqu'un. Quand on regarde la télévision, ça change vie. Quand on fait Kouroubata, ça change vie. Dans ma Bible, ce qui change la vie, c'est la parole. Tu as bien compris? Est-ce que tu m'as très bien compris? Les vidéos que vous voyez, ça est sur YouTube. Ça ne peut jamais être facile. Ça est dans l'ADN des chroniques de Dieu. Des souvenirs du prince éternel. Le Dieu vivant. Les générations à venir vont regarder ton histoire. Mon histoire. Ils vont regarder et ils sauront que Dieu est avec toi au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Dis ma vie est un témoignage. Parce que la parole peut me recréer.
Tes parents t'ont envoyé quelque part et ils ont libéré des paroles. Quand tu dors la nuit, c'est qu'ils ont dit, c'est ce que tu vois. Quand tu vas chez le travail, c'est qu'ils ont dit, c'est ce que tu vois. Malgré que tu es chrétien. Mon ami, c'est notre journée de faire alliance. Et l'alliance, ce n'est pas coup de bâtard. L'alliance, ce n'est pas coup de pied. Ce sont des paroles que toi-même tu dis à quelqu'un. Et vous devrez respecter par un serment. Et à partir de toi-même tes propres paroles, ta vie peut changer. Parce que comment l'autre qui est là, tu peux dire à l'autre, protège-moi, protège mes enfants. Et puis l'autre les protège. Comment tu vas dire à Dieu, protège-moi, protège mes enfants? Et puis il ne va pas faire. Est-ce que l'homme a été créé à l'image de Dieu? C'est faux, c'est vrai. Tout ce que Dieu a créé, c'est qui est l'image de Dieu? Je n'ai pas entendu? Nous. C'est l'homme. Qui est ressemblant de Dieu? C'est l'homme. Si Dieu parle, et puis ça vient. Mais mon ami, ton enfant, il te ressemble. Enfant de chien ressemble à chien. Enfant de cabri ressemble à cabri. Enfant de Dieu doit ressembler à... Oh, tu n'as même pas crié amen. Enfant de Dieu doit ressembler... Il y a le bassin là, il va me piquer. Enfant de Dieu doit ressembler... Dieu a dit, c'est venu. Toi, tu fais comment? Et puis tu dis, ça ne vient pas. Dis avec moi, tu fais comment? Change ta mentalité. À partir d'aujourd'hui, là, sache que ton avenir, ça est dans ta bouche. Il faut bien écouter ce que je te dis. Hein? Ton avenir est dans ta bouche. Même si tu as fait un rêve, on t'a découpé. Tu te lèves, tu dis, j'annule ce rêve. Par le pouvoir du sang de Jésus, je le déclare nul et sans effet sur ma vie. Je ne vivrai pas ce rêve-là. Je ne retourne à l'envoyeur. Car mon Dieu m'a promis en Jérémie 29, verset 11, que les projets qu'il a formés pour moi sont des projets de paix. Et non de malheur. Un avenir plein d'espoir, de gloire, de richesse, de gaieté. Ce n'est pas un avenir de tristesse. C'est pourquoi toi, rêve qui m'a importuné durant cette nuit, sors de mes pensées, libère mon âme, libère mon corps, libère mes pensées, libère ma vie et retourne là où tu as quitté. Au nom de Jésus, tu vas vivre, tu ne seras jamais découpé. Est-ce que vous savez combien de fois, depuis qu'il a commencé être de Dieu, parce que c'était parce que c'est Arafat qui m'a donné l'onction. Abi, c'est moi qui avais donné mon onction. C'est pourquoi quand je suis allé, et puis au milieu de la route, sa mère a fini de dire des propos bizarres. Et puis, mon donné transport, il a pris taxi pour revenir. Le même endroit, les gens qui m'ont pris en voiture, il y a une jeune fille qui les a croisés là, et elle leur a dit, ah, hier ici là, Arafat était ici. Là, où vous étiez là, il était ici. Quand vous êtes parti, il était là. Et moi, vers 2h, 3h, je m'en vais pisser. Il a arrêté vers les bananiers là. Vous voyez le maquis là-dedans? Et puis il me dit, pardon, il ne faut pas les écouter. Je me suis dit, bon, comme dans la cour, il y a plusieurs locataires, c'est un locataire. Quand il finit de pisser, c'est pas vision. C'est pas rêve. C'est yéré. Je l'ai vu. Je me suis approché. Je dis, tu vois, il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Selon la parole de Dieu. Pourquoi tu es venu derrière moi? Regardez ce qu'il va me dire. Je vous ai suivi depuis Angré. Et la voiture, vous pouvez demander aux frères qui m'ont accompagné. C'est à quel endroit ils sont allés garer? C'est pas bien où il est mort? C'est là. Où il est mort, il y a un prochain tournant là, ils ont garé dans le couloir là, où il y a les villas là. Et il y a une servante qui est là, c'est elle qui leur a rapporté le témoignage pour dire quand on est parti,
j'ai vu DJ Arafat ici. Donc le taxi on a pris pour venir à Bobo, Jordan nous a suivis. Alléluia. Donc je lui ai dit, retourne. Retourne dans ton corps. Si ce que Dieu m'a dit, tes parents et le ministre et ta femme ont accepté, j'irai et je vais te réveiller. Il était triste comme ça. Il ne voulait pas partir. Donc quand je marchais pour partir, où je suis arrivé vers un gars, j'ai rien derrière, il a arrêté. Il a dit, mais il faut partir. Quand il ne voulait pas partir, c'est là que j'ai dit, je commande maintenant. Si tu reviens encore dans ma vision, mais dans mes rêves, bien physiquement encore, je vais te fermer le ciel. C'est là qu'il est parti. Pourquoi il peut reconnaître mon autorité? Et puis quand il entend. Pourquoi vous fuyez devant les venants? Hey, hey. La parole. Libère la parole. Ta langue est un feu. Ta langue est une épée. Ta langue est plus qu'une machette. Ta langue est comme une flamme. Active la parole. L'esprit de la prophétie est lié à l'esprit du prophète. Et l'esprit du prophète est l'esprit du Christ. Si Christ est en nous, alors tu as l'esprit de prophète. Si l'esprit de prophète en toi, alors tu as l'esprit de la prophétie. Si tu as l'esprit de la prophétie, alors ouvre la bouche. Quand la Bible déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On n'a jamais dit autre chose. La vie regarde toutes les bénédictions et la mort tous les malheurs. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est parce que tu n'as encore rien dit. Ce que tu traverses aujourd'hui, c'est parce que tu n'as encore rien dit. Dis quelque chose. Parle à un problème. Parle à un sorcier. Parle à un démon. Parle-lui ayant autorité, croyant en cette autorité. Car Jésus nous a donné l'autorité. Il nous a confié son autorité. Il nous a légué le pouvoir. Il nous a octroyé les clés du séjour des morts et de la mort. Tu as peur de qui? De quoi? De qui? De qui? De quoi? Chrétiens et chrétiennes, wake up. Réveillez-vous. Ouvrez vos yeux. Ils ont vendu l'Afrique, l'Amérique, l'Europe, l'Asie. Ils ont vendu l'Océanie. Ils ont vendu la Mésopotamie. Ils ont vendu le Moyen-Orient. Ils ont vendu la terre aux mystiques, à la franc-maçonnerie. Ils ont vendu ce monde aux mystiques, aux sorciers, aux hiboux et aux corbeaux. Réveillez-vous pour récupérer votre possession. Réveillez-vous pour posséder votre possession. Parce qu'aucun président ne va vous donner ce qui vous revient de droit. Aucun ministre ne va vous défendre. Notre avocat s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. On a un seul avocat. Il se nomme Jésus-Christ de Nazareth. Et il nous dit, je vous donne le pouvoir. Open your mouth and declare now. Possess now. Hallelujah. Don't cry again. Yeah, don't cry again. Je ne pleure plus encore. Réjouis-toi. Alléluia. Dis à quelqu'un, on va continuer. Dis, on va continuer. Verset 3, Jean 1, ça écrit quoi? Verset 3, Jean 1, ça écrit quoi? Quelqu'un n'a pas vu? Jean 1, verset 3, ça écrit quoi? Petit, tu n'as pas Bible? Il faut lire. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Oh, il dit un verset seulement qui peut changer ton histoire. Il dit toutes choses ont été faites par elle. Elle représente qui? La
Faites la main comme ça. Vous avez vu, non? Toutes choses ont été faites par et rien n'a été fait sans elle. N'aie pas peur. N'aie plus jamais peur. Ne sois plus jamais perturbé. Appuie-toi sur ce verset. De Jean 1, verset 3. Seigneur, tu nous as montré cette vérité biblique. Et c'est une réalité biblique. Tu nous as donné l'assurance que rien dans ce monde n'a été fait sans la parole. Et je n'ai pas de babadji. Je n'ai aucune autorité derrière moi. Je n'ai pas argent. Mais Seigneur, voici ce que je veux. Voici ce que je déclare. Et sur la base de Jean 1, verset 3. Si vraiment tu as fait toute chose par la parole et que tu ne me reproches rien, je te demande pardon. Tu m'as pardonné. Dans ce jeûne, je déclare une église de milliardaires au nom de Jésus. Je proclame une église de milliardaires au nom de Jésus. Je prophétise une église spirituelle au nom de Jésus. Je déclare une église ouette au nom de Jésus. Je proclame une église de feu au nom de Jésus. Une église d'onction au nom de Jésus. Une église de sagesse au nom de Jésus. Une église de puissance au nom de Jésus. Alléluia. Dis mon témoignage arrivera au paradis. Les anges parleront de moi. Les démons vont me critiquer. Mais les anges parleront de moi. Je marquerai mon histoire positivement dans le monde occidental, comme dans le monde oriental, et même chez les Africains. On parlera de moi positivement à la gloire de Jésus-Christ. Dis amen plus fort. Je n'ai pas entendu amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Prends de chacun. Dis wow. Jésus est merveilleux. Dis avec moi, Jésus est merveilleux. On va descendre. Verset 14. La parole va devenir quelqu'un. Verset 14. Lisez, on va voir. Jean 1, verset 14. Jean 1, verset 14. Je vous écoute. Et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Dis avec moi, chair. Ah, chair, c'est bien. Voilà, c'est mon corps, c'est ton corps, c'est notre corps. Elle dit parole, là, on ne voit pas. On parle. Tu libères, on ne voit pas. Mais quand tu lis le verset 1 de Jean, jusqu'à le verset 14, si tu crois à la parole que tu dis, ça devient réel, ça devient visible, on peut toucher. Bien aimé, tu pries, tu dis, Seigneur, je veux un magasin. J'ai dit, la vie ne se résume pas à la prière. Dieu dit, il n'exauce pas la prière de celui qui est pécheur. Mais Dieu n'a jamais dit, je refuse les déclarations de foi. Eh, tu n'as pas dit amen, oh. Il passe là, ça veut dire quoi? Écoute, David a tué quelqu'un. Il est criminel. David a péché. Il est criminel. Mais il libère la parole. Au nom de l'Éternel des armées, je viens contre toi. Je vais te détruire, te décimer Goliath qui est tout pour inciter le Dieu vivant. Et il avance avec un caillou. Il fait tomber Goliath. Un caillou. Parce qu'il a libéré d'abord la parole. Quand il va lui couper là, au nom du Dieu vivant, l'Éternel des armées, il n'a pas prié. Il n'a pas dit, Seigneur, je te demande pardon. S'il te plaît, donne-moi la mort de Goliath. Il n'a pas dit ça. Il a déclaré la parole. La manifestation de la foi, c'est la déclaration prophétique. Alléluia. Dis, oh Jésus. Dis, donne-moi le mot, Seigneur. Merci beaucoup. L'apprentissage de la foi, c'est la prière. Parce qu'il y a des gens qui prient, mais c'est 20 ans après qu'il y a la foi. Mais celui qui déclare, il manifeste la foi. Tu ne comprends pas. Dis-le-moi, tu ne comprends pas. Tu ne comprends rien. Je dis, monsieur Donald Trump, Dieu l'a choisi en 2016. Là, Dieu m'a dit, j'ai dit aux gens qui étaient avec moi, Dieu a choisi Donald Trump. Il gagnera les élections. Mais en 2020, Dieu ne m'a rien dit. Mais sur moi-même, la base de la parole de Dieu et de l'onction qui est sur ma vie, je positionne Donald Trump comme président d'Amérique. Hey. Il a répété encore. Tu ne crois pas, c'est ton problème. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Je n'ai pas prié, j'ai déclaré. Il n'a pas prié, il a prophétisé. Tu me comprends?
J'ai dit, je les mets là, sur la base de l'onction de Shimali. Et depuis la parole est libérée, on ne connaît pas qui est président. Les médias publient un vainqueur, mais eux-mêmes dans leur pays savent qu'il n'est pas vainqueur. Tu me comprends? C'est un jeune Dieu, on saura qui a gagné. Abi, où est MC? Alléluia! J'ai dit ton enfant qu'elle a transformé le fait d'être milliardaire. Fais ta fille une Miss de Côte d'Ivoire. Fais ton fils, il va devenir président, directeur de gestes aussi. Tu ne comprends pas ce qu'il a dit. Au lieu de l'insulter, tu es maudit. Bénis-le. Tu n'arrives pas à avoir enfant. Faut dire toi vente. Tu es qui? Tu es poussière comme mon bras. Tu es poussière comme Adam. Tu es poussière comme Ève. S'ils sont morts, leur corps n'est pas resté Ève, leur corps n'est pas resté Adam, et qu'ils ont été retournés à la poussière, d'où ils ont été tirés sur la base de la parole de Dieu. Alors je déclare, la même poussière que tu es en moi, mes trompes ont été bouchées, ont été coupées. J'ai eu, je suis infertile, je suis stérile, mais je commence sur la base de la parole que Dieu a pris la terre pour créer l'homme. Je saisis cette poussière, pendant que je mouille cette poussière, et que je mastique mon ventre, tout ce qui a été détruit repousse. Tout ce qui a été détruit, repousse. Tout ce qui a été détruit, repousse. Tout ce qui a été bouché, au nom de Jésus. Tu n'as pas prié, tu as déclaré. Et ça marche. Oh, tu dis même pas, mais moi j'ai bâti. Moi j'ai bâti. Dis à quelqu'un, nous a bâti. Maman, tu comprends? On ne voit pas, mais on dit et puis ça est là. Est-ce que tu me comprends? Le quartier où tu es déclare que tu ne seras plus là. Où tu vas aller proclamer cela. Dis la maison que tu veux, le nombre de chambres, le nombre de cuisine, le nombre de garages, le nombre de voitures. Dis-le, tu verras, ça va s'accomplir. Tu penses que Dieu te donne le pouvoir pour boire. Il y a des gens qui boivent l'alcool, des gens qui sont avec des maîtresses, des gens qui sont en train de voler, des gens qui ont des babadis et ils croient en ça. Mais toi, tu ne crois pas dans le pouvoir de la langue. Pourquoi? Verset 14 de Jean 1. La Bible dit que la parole a été faite chair. Et la chair a habité parmi nous, pleine de grâce. Nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. On parle de Jésus, Isa, le matigui des matigui, le massacre des massacres. Les jaloux vont gagner diarrhée. Je m'en fous de vous. Dis, allez vous faire foutre bande de map là-haut. Que le feu de Dieu brûle les fesses des sorciers ce matin. Je prie que tous ceux qui font des médicaments contre toi mangent leurs propres excréments avant de mourir. Alléluia. Hey. Tu n'as jamais voulu faire du mal à quelqu'un. Tu n'es jamais parti chez charlatan. Tu pries et tu fais tout ton possible pour réussir à Jésus. Et il y a des gens qui font des médicaments contre toi. Et tu es parmi nous ce matin. Je déclare au nom de Jésus que tous ceux qui ont fait cela, c'est Babadi les tue eux-mêmes au nom de Jésus. S'ils ont prévu la folie sur ta vie, qu'ils deviennent fous eux-mêmes au nom de Jésus. S'ils ont prévu la pauvreté, qu'ils soient pauvres eux-mêmes au nom de Jésus. Tu es béni 2 fois encore, dis Amen. C'est un Amen qui fait vibrer le ciel. Alléluia. Dis la parole. Dis la parole. Dis la parole. À mon pain. Dis à mon pain. Verset 4 de Jean. La parole c'est quoi? Lis et tu vas savoir de quelle lumière on parle en Genèse 1. Verset 4. Quelqu'un peut lire? Verset 4. Oui. En elle était la vie. En elle, dans la parole se trouve là. Dans la parole se trouve là. Continue. Et la vie était la lumière des hommes. Est-ce qu'on a dit la lumière de la terre? Est-ce qu'on a dit la lumière des eaux? La lumière des moutons? Ma fille, termine le verset 4. La lumière de quoi? Et la vie était la lumière des hommes. On a dit la lumière des moutons. C'est nous. Donc, Bible qu'elle a ta main, c'est ta lumière. Maintenant, dans le verset 14, la Bible vient symboliser cette lumière en l'image de Jésus. Quand tu l'acceptes dans ton cœur, quand tu le reçois, il éclaire ton âme, il éclaire ton corps, il éclaire ton esprit, il étaye ta foi, il aiguise ton esprit, il te rend à double tranchant comme une épée. Tous tes ennemis sont confondus à ton approche. Tu deviens comme une pierre angulaire contre toi, pour toi. Quand tu te lèves, il tombe au nom de Jésus. La lumière des hommes, c'est la parole de Dieu.
Quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, Dieu a libéré la parole. Et cette parole, c'est la Bible. Si tu crois en cette parole, tu reçois la lumière. Vérifions le verset 5. Ma fille, allons un peu vite. Verset 5. La lumière luit dans les ténèbres. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Les sorciers, les maplaos, les jaloux, les maplaos. Les maplaos. Les ingrats, les vaudous. Quand même Jésus, tu vas leur donner, il dit on s'en fout. Quand la vision des hommes est obscurcie, même quand tu leur présentes Dieu, eux ils voient le diable. Donc Dieu même est venu, ils ne veulent pas. Continue. Verset 6. Oui. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Oui. Il vint pour servir de témoin, Oui. pour rendre témoignage à la lumière, Vous avez vu? afin que tout croit par lui. Continue. Il n'était pas la lumière, Jean n'est pas la lumière. mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Alors continue encore. Cette lumière était la véritable lumière. Attendez, c'est pas le soleil qui est la vraie lumière. Tout le monde en bas du soleil, mais les microbes prennent pour nous. Dis on est en bas de lumière, même il y a caméra appliquée, mais le micro prend pour. Ah. La vraie lumière qui fait qu'un micro ne peut pas s'approcher, c'est Dieu. J'ai un témoignage pour toi. Je ne me rappelle plus de l'année, mais je crois bien, c'est avant 2016. C'est avant 2016, je n'avais pas encore courant. Donc, je prenais un moteur pour faire mes cultes. Et pendant qu'on faisait les cultes, c'était la nuit. On avait le culte mercredi, vendredi et puis dimanche. Donc on faisait un culte de nuit, entre 18h et 21h. Et pendant qu'on faisait le culte, à 19h30 environ, il y a les microbes qui ont visité le quartier à Bobo. Alléluia. Ils ont passé dans le couloir. Moi je prêche. Il y a la lumière dedans. Moteur la même est dehors avec. Les microbes sont au moins 18 comme ça. Machette. Ils sont passés devant l'église à Viard. Il y a juste à côté de l'église une mosquée. Imam même s'appelle Ouattara. On peut dire c'est son frère, mais ça n'a pas marché. Le vieux Ouattara était là. Il criait Allah Wakuba. Moi je criais Jésus Wakuba. Et il insistait Allah Wakuba. Je disais non, Jésus Wakuba. Il insistait. À ma grande surprise, je n'ai pas frigo. Je dis je n'ai pas courant. Je prenais un moteur, n'est-ce pas? Quand on finit culte, vers 22h, 23h, on était moteur, on allume nos bougies ou bien les torches rechargeables ou bien les piles de 125, 125 ans, sans utiliser. Donc je m'en vais acheter glace. Vous venez me mettre dans le glacier hier boire. Je sors de l'église, le quartier est vide. Tout le monde a fermé porte. Même le jeune de cabine, un jeune baoul en dehors, je voulais faire transférer à lui, il n'est pas là. Donc j'ai continué, j'ai pris glace, j'ai tapé porte le moins coco. La dame est venue, elle dit c'est qui? C'est qui? Il faut parler, c'est qui? Elle dit maman, aïe, c'est pasteur. Il est même encore temps pour fermer la porte. Elle dit pasteur, les microbes sont partis. J'ai dit quel microbe? Elle dit aïe, c'est toi vraiment, elle dit aïe, tu ne peux pas m'avoir. Elle a avec broum, je suis rentré. Son mari fait comme ça, je ne t'ai pas eu, je ne t'ai pas eu. J'ai dit quoi? Elle dit aïe, ils ont piqué l'enfant là tout de suite même, il y a du sang. Ils ont pris pour tout le monde le quartier ici. Ils ne sont pas rentrés dans l'église là-bas. Que mon mari m'a dit, aïe, les microbes sont en train de faire coucher tout le monde. C'est là parce que là-bas, sort, fais. Alléluia. Quand il va pour lui, comment même? Et puis tu es venu. En mettant le message, ouvert la chaîne, il dit, attends, on me dit, tu n'as pas vu microbe. J'ai dit non. Il dit, ça ne fait même pas encore 1 minute, ils étaient ici. Il dit, ah, le vieux, moi je ne les ai pas vus. Je vais glace. Alléluia. Le lendemain, je sors, l'imam l'a 2 femmes. Donc elles vendent devant la porte. Je suis acheter orange. Donc c'est là qu'on me dit, hé, pasteur. Donc les microbes sont mal rentrés à l'église là-bas. J'ai dit non. Elle dit, hé, ils ont pris pour tout le monde à la mosquée. Dans la cour ici, ils ont pris pour tout le monde. Chez les voisins, ils ont pris pour tout le monde. Quand ils ont fini, ils ont traversé les rails et puis ils sont partis. Je vous assure, quand tu entends microbes, où ils doivent rentrer là, encore ils vont là, on sait que c'est chez les chrétiens ou bien. Mais ils sont rentrés à la mosquée, ils ont laissé l'église. Dis avec moi, la lumière. La lumière. C'est Jésus qui en a plus fort.
Alléluia. Maman, continue. Qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Quand la lumière vient dans le monde, éclaire tout homme. Quand tu acceptes Jésus, ta vie est éclairée. Où il y a la lumière là, vous n'aime pas passer là. Qui c'est ça? Où il y a la lumière, les démons ne peuvent pas entrer là-bas. La vie continue. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et pourquoi mentir? On dit quoi? Les ténèbres n'ont pas reçu, continue. Tu as réparti au verset 2? Non. Ok, termine. Je vois. Continue. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Vous voyez, Dieu met toujours au pas. Ça veut dire qu'il y a un présent. Continue. Et le monde ne l'a point connu. Le monde n'a pas connu qui? Les païens. Dis-moi les païens. C'est parce qu'ils ne connaissent pas Jésus, ils ont des attitudes de ténèbres. Sinon, l'homme qui connaît Jésus, il a un caractère lumineux. Il ne fait rien en cachette. Dis amen. Continue, princesse. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Les Juifs, les Israéliens, eux-mêmes Jésus est venu comme ça pour dire c'est moi. Et il quitte là-bas. Nous on préfère Mahomet. Continue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dis avec moi, power. Pouvoir. Oh, ça là, il n'y a pas besoin de ça. Power. Pouvoir. Nous a été donné par la parole. Par la lumière. Tu as compris? Tu as compris? Si tu n'as pas de Bible, il faut avoir une Bible. Il y a la puissance dedans. Continue. De devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de ton père, mais ta mère, de Dieu. De Dieu. C'est pas parce que ton papa t'a dit allons à l'église que tu es enfant de Dieu. Mais c'est parce que Dieu t'a choisi que tu es assis parmi nous. Tu ne peux pas venir dans ce lieu si Dieu ne t'a pas choisi. Même si tu as forcé, tu as gagné un temps. Dis amen. Dis enfant de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs. Je déclare désormais, je passe au-dessus des problèmes. Comme Jésus a marché sur l'eau, je déclare que toute difficulté de ma vie devienne un tapis sous mes pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis amen encore plus fort. Gloire à Jésus. Dis avec moi, gloire à Jésus. Quelqu'un a compris le remède de la lumière? Dans le premier jour, qu'est-ce qui se passe? Dans le premier jour, quand tu vas à l'école, ton premier jour, tu es Gaou. C'est faux, c'est vrai. Premier jour en 6e, on t'appelle Bao. Tu ne connais pas où VC ça est. Ta classe, tu ne connais pas où ça. Tu ne connais pas le nom de ton maître, ni de son visage. Tu ne sais rien. On vient d'apprendre. Tout chrétien parmi nous ici a son premier jour. Tant que ta vie n'avance pas, tu n'es pas encore arrivé au premier jour. Ça veut dire quoi? En lisant Genèse 1, verset 1 au verset 5, il y a eu des millions d'années qui ont été écoulées. Mais Dieu n'a pas calculé comme premier jour. C'est le jour où la lumière est venue qu'on a calculé le premier. Ça a compris maintenant? Est-ce que tu as compris maintenant? Quand Jésus est venu, c'est là on dit l'an 1. Pourquoi avant Jésus, il n'a pas créé le calendrier? On est en 2021, c'est là de la naissance de Jésus. La Bible ne ment pas. Il dit que quand la lumière est venue, c'est devenu le premier. Et la Bible déclare que la lumière c'est la parole. Et la parole c'est G. Quand il est venu, on a commencé à compter les années. Tu me comprends? Jésus est la lumière de ce merveilleux monde. Que le diable se prétend propriétaire. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous sommes les ambassadeurs du Christ. Manifestons notre autorité. Dominons notre territoire. Ne ferme plus la bouche. Même si tu as 8 ans, la déclaration faite au nom de Jésus aujourd'hui dans ton quartier peut changer ce quartier. Même si tu es la dernière fille de ton père, tu peux changer son histoire par une prophétie aujourd'hui. Ne ferme pas la bouche aujourd'hui. C'est pourquoi tu as fait alliance. Tout à l'heure, nous allons prier sur l'alliance. Ce que tu as dit, tu vas le déclarer. Et ça sera ainsi. Tu n'as pas encore scellé l'alliance.
tu veux, change. Si tu veux, change. Si tu veux dire autre chose, mais réfléchis. Parce que ce que tu vas dire, c'est ce que tu seras. Ce que tu diras à tes enfants, c'est ce qu'ils seront. Réfléchis encore. Dis à quelqu'un, réfléchis encore. On peut progresser. Dis la lumière. Dis la lumière. Proverbe 6, verset 23. Proverbe 6, verset 23. Proverbe 6, verset 23. Si quelqu'un a trouvé avant moi, je ne sais pas si tu as trouvé, tu peux lire le micro. Proverbe 6, verset 23. Ok, je lis, j'ai vu rapidement. Car le précepte est une lampe. Un précepte est une loi. Une loi est une parole ordonnée par les autorités. Donc le précepte est une lampe. Donc dans un pays, dans une église, dans un village, dans un quartier, s'il y a des lois que les gens respectent, Dieu brille dans le pays. Dieu règne dans ce lieu. Mais quand il y a des lois qu'on ne respecte pas, Dieu se retire. Parce que Dieu lui-même respecte ses lois. Tu me comprends? Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Ce que je vous donne, quand vous recevez dans votre cœur avec foi, elle va éclairer votre âme et votre esprit. Et l'enseignement est une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de quoi? De la... Vous n'avez pas vu? L'avertissement de la correction sont le chemin de la vie. Le chemin de la vie là. Quand tu veux faire quelque chose, il ne le fait pas. Ne fais pas. Mon ami, vous va faire. Dieu même que Dieu dit, le chemin de la vie, ce sont les avertissements. Et la loi, la Bible, c'est un ensemble d'avertissements que Dieu nous donne. Si tu fais ceci, cela va t'arriver. Si tu agis comme ça, moi Dieu, je vais réagir ainsi. Quelqu'un me comprend? Donc un homme qui veut la vie doit accepter les quoi? Les quoi? Les quoi? Les avertissements de Dieu, de ton père, de ta mère, d'un pasteur, d'un grand frère, d'une petite soeur. Écoute les avertissements. Ils ont mis danger de mort. Haute tension. HT. Ils ont écrit HT. Danger de mort. Quand on voit là, même s'il y a danger de mort dedans, il n'y en a pas où. À cause d'avertissement, on fait quoi? On fait demi. Mais pourquoi les hommes peuvent dire danger de mort, vous croyez? Et puis Dieu vous dit, quand on pêche, c'est la mort. Si on fait ceci, c'est la catastrophe, la ruine, l'échec. Et puis on n'écoute pas Dieu. Apprenez à écouter les préventions et les avertissements de Dieu. Retenez bien ce que je dis. La Bible est un ensemble d'avertissements. La Bible est un ensemble d'avertissements de Dieu. Si tu lis bien, tu vas voir que tout est dedans. Même un enfant qui veut réussir, Dieu a mis dedans. Quelqu'un qui doit vivre longtemps, Dieu a mis dedans. Quelqu'un qui doit devenir riche, Dieu a mis dedans. C'est pourquoi si tu n'as pas de Bible, je te fais la promesse. Dimanche prochain, je viens avec 2 cartons de Bible gratuits pour tous ceux qui n'ont pas de Bible à l'église. Mais s'il vous plaît, si tu as Bible, il ne faut pas venir me prendre. Alléluia. Tout le monde doit connaître la loi de Dieu. Car la loi de Dieu, c'est la vie. Tu as compris? Et quand tu obéis à la loi de Dieu, et que tu dis quelque chose à Dieu, Dieu fait. Un homme qui ne veut jamais se faire commander, ne devient jamais commandant. Va oublier ça. Hein? C'est celui qui obéit qui devient maître un jour. Est-ce qu'on peut progresser? Est-ce qu'on peut progresser? Est-ce qu'on peut progresser? Donc, la lumière c'est quoi? Ce sont les préceptes. C'est la loi. Les avertissements. Je peux continuer. Je peux continuer. Psaume 33, verset 6, 9, jusqu'au verset 12. Le Seigneur nous étale encore par là que la lumière, c'est la parole de Dieu. Je vais avancer un peu plus vite. Dis la parole de Dieu.
Et ce qui m'a plu, c'est un verset, j'ai entouré dans toute ma Bible. Matthieu 5, verset 12 au verset 18. C'est Jésus qui parlait. Je vais lire et nous allons écouter. Matthieu chapitre 5, verset 12 au verset 18. Écoutez très bien les paroles de Jésus. Matthieu 5, verset 12 au verset 18. Matthieu 5, 12 au verset 18. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. S'il te plaît, Dieu dit, c'est un ordre, pour plus être triste. Tous les jours là, il faut être content, même si ça fait mal. Ton cœur chauffe un peu, après vous te réjouir. Il ne faut pas être rancunier, sois toujours content. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Un homme qui n'est pas persécuté, Dieu n'est pas avec toi. Ça, il faut que je te dise. Tu n'es pas persécuté, Dieu n'est pas avec toi. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra tombe? La lui rendra tombe. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Acclame le Seigneur. Tu as vu la révélation? En Jean 1, il dit la lumière était Dieu. Ça veut dire la lumière maintenant c'est nous et aussi Dieu. La lumière était avec Dieu, la lumière aussi est avec nous maintenant. Et là Jésus va nous parler clairement, c'est vrai, je suis la lumière du monde. Mais vous aussi, vous êtes la lumière du monde. Donc toi seul, tu peux éclairer un pays. Avant de continuer, regardez ici. Votre problème, vous vous minimisez parce que vous ne connaissez pas la valeur de la parole de Dieu. Tu ne connais pas la valeur de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Et puis Dieu dit, parole là, il a mis en nous quand on reçoit Jésus. Quand on croit en Jésus, ça vient en nous. Quelqu'un a compris? Maintenant, Jésus lui-même maintenant, il nous dit, vous-même les chrétiens qui croyez en moi là, vous êtes la lumière de ce monde. Comme un franc-maçon peut dicter un pays. Comme un franc-maçon peut commander des chrétiens. Chrétiens de France, de Belgique, d'Italie, d'Angleterre, des États-Unis, du Koweït, du Bangladesh, de la Chine, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal, du Maroc, tous les chrétiens du monde entier, à partir d'aujourd'hui, n'acceptez plus jamais une parole diabolique. Sans prendre machette, sans prendre caillou, sans brûler bus, rentrez dans votre maison, mettez-vous en jeûne, déclarez des paroles qui sont contradictoires aux décisions des francs-maçons. Vous allez ramener votre pays dans la lumière. Même si tu n'as pas encore un pneu de vélo, parle. Parce que le Dieu que je prie, dans la même parole dit, lui, il prend les pauvres et les fait asseoir à la table des rois. Lui, il prend le porc du fumier dans la boue et il le fait asseoir à la table des rois. Quelqu'un me comprend? Joseph était esclave, vendu, accusé, condamné en prison, oublié par ses parents, étant dit qu'il est mort. Mais il a cru à la parole, il a refusé les propos contradictoires à la foi de la femme de Potiphar, animée de l'esprit de Jézabel, l'esprit de Python, l'esprit des eaux de séduction, l'esprit de l'impudicité de la franc-maçonnerie, l'esprit de prostitution, des vaudous. Et il a dit, il préfère se maintenir dans la voie de Dieu, respecter Dieu. Et dans la prison, il continue à croire en Dieu. Et Dieu va le faire sortir de la prison. Il va devenir premier ministre sans CV, sans aller à l'école, sans connaître quelqu'un dans le pays. Étant prisonnier, il commande le plus puissant pays du monde. Est-ce que tu comprends? Dis la valeur de la parole de Dieu. Quand tu la connaîtras, elle viendra. Tant que tu ne la connais pas, tu quémandes dans la prière. Mais quand tu la connais, tu ne regardes plus parce que tu portes ta tête.
ou que tu habites à Popo, ou Brahma côté, mais tu libères la parole. Et la parole change ta vie, change ton histoire, change ton ministère, change ton travail, change ton commerce, change ton mari, change tes enfants, change ta vie, change ton peuple, change ce monde. Au nom de Jésus, tout dépend de ce que tu dis. L'homme devient ce qu'il écoute. L'homme devient ce qu'il regarde. L'homme devient ce qu'il pense. L'homme devient ce qu'il dit. Regarde les milliardaires. Tu seras milliardaire. Quand ma Bible déclare, un homme qui marche avec les sages devient sage. Un homme qui marche avec les riches, tu seras riche si tu comprends la révélation. Dis amen. Oh, tu ne m'encourages pas. Oh. Alléluia. Dis la parole. Dis encore plus fort la parole. Je peux continuer. Je peux continuer. Matthieu 5, on est au verset combien? Verset 12 au verset 18. J'ai lu quel verset? Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Tu as entendu? Jésus confirme à tous les chrétiens, vous êtes la lumière du monde. Verset 15. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Acclame le Seigneur. Tu as compris? Donc le pouvoir que Dieu te donne, me donne, c'est pour que les païens, en voyant, deviennent chrétiens. Donc ne sois plus quelqu'un qui pleure, qui fait pitié. Je vais vous dire quelque chose. N'acceptez jamais quelqu'un qui est né de maman, papa comme vous, va parler, puis là, tu trembler. Chez n'importe quoi. Tu as con, je m'en fous. Tu as que, je m'en guébais. Tu as voiture, va chier ça. Tu habites à la Riviera, c'est ton problème. Tu es en France, c'est toi qui voulais partir là-bas. Moi, je suis habitant. Je respecte ce qui est à moi. Je respecte mon Dieu. Et tant que je respecte cela, c'est notre contrat. Tu ne peux rien faire. Tu as trop de problèmes. Il faut du sorcier, tu es trop petit. Respectez Dieu et le monde va vous respecter. Je répète, respectons Dieu et le monde va nous respecter. Alléluia. Tout à l'heure, pendant qu'on était dans la voiture, on venait, on a vu une femme qui est en train de marcher pour aller à l'église. Parce que on est chrétien. Et quand tu vois une Bible dans la main de quelqu'un, et assis sur lui, c'est qu'il est en retard. Alléluia. Et j'ai dit à mon frère, regarde, elle est pressée, marche moi sur elle monte colline là. Mais où? C'est pour aller dormir à l'église. Tu vois, non? Quand tu ne connais pas ta valeur, c'est là que tu dors à l'église. Mais quand tu connais ta valeur, tu es comme ça. Yes, I possess this. I receive now. Hey, I'm this revelation. Hallelujah. Ah, but je ne comprends pas les chrétiens. Vous n'êtes pas un royaume de pitié. Moi, avant, je faisais offrande. Quand j'étais au catholique, 50, 25, c'est rare, je mets 100 francs. Ce n'est pas parce que j'aime pas l'église catholique, j'aimais. Mais tout le monde met jeton. Et les catholiques nous ont appris que tu es pauvre comme un rat d'église. Donc ils ont envoyé cet esprit sur l'église. Donc la plupart des quêtes à l'église catholique, c'était des jetons. Mais quand les évangéliques ont lu la Bible, et ils ont compris la semence, la loi du donner. Hey, dis-moi, hey. Aujourd'hui, les mêmes évangéliques, avant qu'ils faisaient pitié, pantalon sur leur ventre, mon ami derrière moi, est-ce qu'ils fait pitié? C'est vrai, ils piqué, mais j'ai été dépiqué. Mon frère, j'ai été dépiqué par le Christ. Dis amen plus fort. Amen. Tu comprends, non? C'est la parole qui m'a transformé.
Parce que je n'écoute pas ce qui fait pitié. J'écoute ce qui donne gloire, honneur, puissance, onction, force, guérison, miracle. Tout prédicateur de puissance, quand tu l'écoutes, tu reçois la puissance. Est-ce que tu me comprends? Tout prédicateur de marmaille, quand tu l'écoutes, tu deviens marmaille. Il n'y a rien dit. Il faut m'encourager quand même, il te dit la vérité. Alléluia. Dis, je ne vais jamais accepter la corruption. Je ne vais jamais accepter la corruption. Oh, salut ceux qui est ici. Est-ce que c'est le monsieur là seul qui est ici? Est-ce que c'est lui seul qui est ici? Je ne vais jamais accepter la corruption. Ni me corrompre, ni corrompre quelqu'un. Je marcherai dans les voies du Christ. Si le Christ a été glorifié, je finirai là où Jésus a été. Car Jésus n'a pas de finition. Il est infini. C'est pourquoi les gens ne pourront jamais te dompter, te comprendre, te maîtriser. Tu vas fuir de leurs mains comme le vent. Parce que la Bible déclare dans le livre de Jean 8, celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. Il souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais pas où il va. Mon ami, si vraiment Jésus en toi, la puissance du vent te transforme en vent. Si on peut tirer sur le vent, on peut tirer sur toi. Si on peut emprisonner le vent, on peut t'emprisonner. Frère, dis, j'ai l'esprit de Christ en moi. J'ai le souffle de Dieu en moi. Tout ce que je dirai ce dimanche sera ma vie. Dis, mon avenir dépend du pouvoir de ma langue. C'est sur la base de ta parole que tu es libéré ou tu es condamné. Mais pourquoi tu veux laisser un sorcier se moquer de toi? Dis pourquoi. Est-ce que quelqu'un peut changer sa vie par sa propre bouche? Il dit, réfléchis, si tu veux changer l'alliance, change. Si tu as vu, il faut dire pasteur, il a vu aussi. Tu as vu derrière toi? Dis si tu as vu, il faut dire pasteur, moi aussi, il a vu. Dis pasteur, moi aussi, il a vu. Alléluia. Gloire à Jésus. On va là-bas. On va le courant de comment? Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que le pasteur peut continuer? Dis la parole, c'est qui? La lumière, c'est qui? C'est Jésus. Apocalypse 19, verset 1 au verset 21. Vous pouvez méditer entièrement à la maison. Je vais prendre seulement un verset. Tout le monde entend ce que je dis? Est-ce que vous entendez un peu? Apocalypse chapitre 19. Le verset 1 au verset 21. Mais je veux dire, je vais lire un seul verset. Le verset 13. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Vous voyez pourquoi j'ai dit que je veux t'enlever au hasard. Il y a un courant, mais si vous avez mon groupe électrogène. Moi je suis rien, sérieux. Les gars, du courage. Ils n'avaient pas encore compris qu'il s'appelle David. C'est le petit de Jésus. Donc là, nous sommes le bon petit de Jésus. Alors, tu n'as pas compris. Vous voyez, bon petit, c'est derrière. Et attendez, venez les deux là, le plus facilement.
Sérieux, tu as vu, il y a courant. Le sang dit les enfants de lumière. Acclame le Seigneur encore. Tu ne veux pas, nous on gagne toujours à Jésus. Vous êtes des plaisantins. J'ai dit, on a Jésus dans ce pays, en Afrique, dans le monde entier, c'est nous chrétiens qui régnons. Si tu es un vrai chrétien, dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Dis Amen encore plus fort. Dis n'importe quoi. Des bêtises dans la prairie. Dis plus fort, des bêtises dans la prairie. Et nous sommes dans la liberté de la foi. Et la foi en Christ nous fait voler sur les difficultés. Regarde avec la sagesse de la parole. On vient de simplifier une difficulté en opportunité de gloire. Acclame le roi des rois encore. Alléluia. Pendant que les autres sont en train de pleurer, toi tu vas toujours danser. Car le Seigneur dit dans sa parole, 1000 tomberont à gauche, 10 000 à ta droite, tu seras jamais, jamais, jamais à terre. Bande de bassalons. Dis plus fort, bande de bassalons. Tous ceux qui n'aiment pas Jésus sont des bassalons. Tous ceux qui n'aiment pas Jésus sont des... Tous ceux qui n'aiment pas Jésus sont des... Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Alléluia. Si tu aimes Jésus, tu n'es pas dedans. Je n'ai pas dit ton nom. Est-ce que quelqu'un est amoureux de Jésus? Je relis le verset d'Apocalypse chapitre 19 pour la compréhension de tout le monde. Parce que c'est là nous étions et puis c'est coupé, n'est-ce pas? Apocalypse 19, verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Tu as compris? Son nom, c'est la parole de Dieu. On te parle de quelqu'un, son habit, c'est du sang qui est dedans. L'agneau a vaincu pour nous donner la victoire. C'est Jésus qui a vaincu Satan et tous les ennemis de la foi. Son nom, c'est la parole. Cette fois-ci, tu as vu qu'on a dit son nom, même on appelle la parole. Donc tu peux appeler ton enfant parole de Dieu, victoire. Bienvenue. Tout ça, c'est son nom. Tu l'appelles exemple, David, Aimé, Jérémie, parole de Dieu, victoire, bienvenue. Il n'y a rien en jalousie. Donne tout ce qui est bon à ton enfant. Tu associes toutes les destinées, tu mets dans lui sur son corps. Dis David, Aimé, Jérémie, parole de Dieu, bienvenue, victoire. Lui, il est dangereux. C'est qu'il y a les gens qui disent, ça, je possède. Je ne t'ai pas interdit, prends. C'est exemple de nom, mais c'est dangereux. Alléluia. On va conclure en Jean 15, verset 1 au verset 27. Notre message. Il y a plein de choses encore à dire. Et je vous ai dit que tout ça est préparé en 15. C'est ça qui les fait mal. On force pas. Je m'en fous de vous. Pasteur de Côte d'Ivoire. Chante de Côte d'Ivoire. Bishop de Côte d'Ivoire. Nous tous là. Si c'est vraiment Jésus on prêche, on doit craindre Jésus. Il n'y a rien dans la jalousie. Dis Amen plus fort. C'est vous qui faites, et puis dans ce pays, les gens ne veulent pas se convertir. Comment vous-même, entre vous chrétiens, vous faites par là? Et les païens maintenant? Et les païens? Sortis à la télévision, partis en France, quand ils viennent, ils changent. Regardez-moi bien. Dis à quelqu'un, regarde bien le pasteur là. Le jour, il fait comme eux là. Giflez-moi. Dis pasteur, si tu fais comme les pasteurs bizarres, on va te gifler. Giflez-moi. Je vous donne le pouvoir qu'aucune malédiction ne vous arrive. Frappez-moi si je fais comme eux. Pasteur, si viennent te voir, mais le Seigneur dit qu'on me donne le villa, là tu as guéri. Il wow. Tu as compris? Alors, pasteur, c'est comment? Eh, ma fille, le Seigneur dit tu es ma femme. Il wow. Alors, pasteur, peut te voir. Revenir mercredi à la réception. C'est 5 000 francs. Samedi, c'est 10 000. Il wow. N'importe quoi. Dis Amen. Le jour où tu vas voir ma cassette de sortie là, c'est pour édifier le corps du Christ. Je vais prendre l'argent pour produire, pour arranger. Parce que c'est Dieu qui m'a donné. Et Dieu dit, l'homme ne peut recevoir que ce que Dieu lui a donné. Donc si il a mis ça en toi,
faut me montrer dans la Bible. C'est qui a vendu cassette. Il y a les grands chants de la Bible. Il faut dire c'est qui un pasteur lui donne l'argent quand il chante. Bande de faux chrétiens comme ça, escrocs. Chers chrétiens du monde entier, vous pouvez écouter la musique, ne payez plus. Et puis on va boycotter tous les concerts chrétiens pendant 2 ans. Vous allez apprendre à vous humilier, bande de passalors. Vous savez pas que c'est nous les pasteurs qui jouons vos musiques et les gens écoutent. Quand les gens nous demandent, nous les commençons, nous, dans notre point de vue, qui vous consacre? C'est nous les pasteurs. Bande de pas, bande de pas. Je le décrète que tout concert chrétien qui se passe sur le territoire ivoirien, de la part d'un artiste chrétien, après le concert de Dena Mona, qui veut arnaquer les gens avec de l'argent, je déclare qu'après avoir pris cet argent, que la rue, la terre, la 17 atteigne ces chants diaboliques au nom de Jésus. J'ai parlé, si tu as bouche, il faut parler. Passe alors là. Dis-moi, passe alors là. Quand il répond pour moi, fa. C'est pas à toi s'il répond. Connerie comme ça. Dis connerie comme ça. Comment on peut prendre pied pour mettre dans la poche? Dis-moi, comment un pasteur va prier pour toi, libérer l'onction en toi, parce que tu sais chanter un peu, tu as crié sur un pasteur, tu es malade, ils ont pété dans ta tête, ça va pas? À quoi il va mousseau? Connerie. Passe alors. Je suis en direct, tu connais ici, si tu es fâché, viens me trouver ici. Je te montrer, non, on prend ça pour faire un mot. Il y a un jeune pasteur qui m'a bloqué aux 2 plateaux. Il m'a dit, donne ta vie à Jésus, je voulais le wallow. Ma main est restée bloquée. Si cela est vrai, Abi, libère l'onction pour faire les mots. Dis amen. Même il y a des voitures qui sont accident. Tu dis, je relâche l'onction. Arrête-toi, nom de Jésus. C'est penché comme ça. Et puis il vient de frapper. C'est redresse. L'autre voiture, tu fais ça. Passe pas ici. Pousse. Et puis, tout, regarde le passe. Dis, l'onction fait la différence. Dis, l'onction fait la différence. C'est parce que nous, jeunes pasteurs, nos dévanciers nous ont pas montré les secrets, les mystères du ministère. Tout ce qu'on va faire, il faut passer par eux. Ils ne veulent jamais enseigner les mystères. Alors que Jésus enseignait tout. Il cache. Quand ils vont donner, on paye l'argent pour aller à Cogodi. Fréquence vie, 50 000 la salle. Tu es obligé d'appeler les gens là-bas. Moi-même, où j'ai pris la salle climatisée, tu payes avant de rentrer. Et sans les 1000 dedans là, tu as payé. Je suis en train de prêcher, c'est mon ministère, non? Il t'a dit qu'on payer pour rentrer. Mais bam, tout à coup. Bande de chrétiens. Passe alors. J'ai parlé, lui qui a passé la venir ici. Il y a un temps, on fait comme on est bobo. Mais quand je dis petit, tout à l'heure je prêchais, mais dit petit, libère la parole sur les champs. Il faut trop de conneries dans ce pays. Dis amen. Et puis souvent même, parce qu'ils ont sorti 2 cassettes, une cassette, lui-même le pasteur chez qui il dormait, l'appelle mon petit. Dimanche là, c'est toi qui fais le louange, hein? Il dit Dieu, il ne peut pas. Et c'est en Belgique. Je commande que tous ceux qui parlent comme ça, les pasteurs, reviennent là où le pasteur les avait trouvés au nom de Jésus. Vous ne me connaissez pas encore. On ne passe alors. On ne cherche pas l'onction. C'est un don de Dieu. Dis, c'est un don de Dieu. Alléluia. Quand je ferai ma cassette dans ma vieillesse, si Dieu me donne les moyens de faire plusieurs, parce que je partage Bible là, allez dans les églises. Est-ce qu'ils ne vendent pas Bible? Est-ce qu'ils ne vendent pas Bible? Même la craie, ils vendent. C'est faux. Même ils sont prêchés. On a mis sur CD, ils vendent. C'est pas ça la parole. La parole, Dieu t'a donné gratuitement, donné gratuitement. Ça me dit non, tu payes courant. Mais si tu n'as pas appelé à chanter, on va chanter de manioc. Moi, je suis appelé à prêcher. Il n'y a jamais dit à quelqu'un cotiser un paye courant. Et voilà ici. Vous avez vu ma facture de courant? C'est un mec qui dit, pasteur, tu as trop de responsabilités. Que nous, on veut payer le temple maintenant. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à se cotiser 500 000 francs, un peu. Chaque mois, ils ont donné au propriétaire. Sinon, je payais moi-même. Vous pouvez demander, hein, pendant plus de 8 ans. Non, 6 ans. Il ne faut pas y exagérer. 6 ans. Parce qu'à partir de 2018, les gens ont commencé à dire, pasteur, laisse-nous gérer. Alléluia. Mais de 2012 jusqu'à 2018, je payais toujours le temple, courant, l'eau, tout. Et j'ai moi-même. Même il y a des jours, je m'ai payé cher, je dis, mais tu aimes l'œuvre de Dieu, mais investis dedans.
Il dit, KS, ferme ta bouche et puis après écoutez ton père dans la foi. Si tu es fâché, je suis ici. Viens. Moi, je n'aime pas le clash. Viens ici. Tu viens, on s'arrête. Fa. Si ce qu'il dit est faux, on s'arrête. On nous filme en direct. Je vais montrer qui ment. Dis, c'est dans ça là. On va se libérer en Côte d'Ivoire ici. Quand les gens critiquaient Élysée et Élie, est-ce qu'il est arrivé un clash? Il dit, venez, je vais montrer où il est. Quand ils sont venus là, on a vu où Dieu était. C'est là, depuis combien d'années il n'est pas dans le pays, la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un pasteur qui a un clapano en bas de lui. Il n'y a pas un autre qui a achevé sa tête. Si c'est pour venir faire le montage, non, Dieu a fait un miracle. Depuis le miracle de 2014, c'est ça, on monte sur Internet. Il n'y a plus de miracle dans ton corps. Tout de suite, là, il est fini là, les frères. Dieu va opérer, Moi, il me met de côté. Et puis, il va agir au nom de Jésus. Dis amen. Dis encore amen. Dis, c'est ça la parole. J'ai libéré. Si ce que j'ai prêché, c'est faux, ça n'aura pas d'effet. Mais si c'est vrai, Il pensait, il prêche en nous aussi. Mais moi-même, tu me vois ici vieux. Tu me vois ici vieux. Paul dit à Timothée, quand tu prêches aux jeunes, prends un langage de jeunesse. Quand tu prêches aux vieux, parle comme à des pères. Quand tu prêches à des petits frères, parle comme à des petits frères. Si tu parles aux filles, parle comme à des jeunes filles. Sinon, si tu prends notre langage qui n'est pas identique au leur, ils vont te vomir. Alléluia. C'est pourquoi je me suis mis dans mon style de jeunesse aujourd'hui. Ouais. C'est mon style qui est là. On est ensemble. Il n'y a rien en jalousie. On va dire, ça comment? Jésus est à vous. Dis Jésus est à nous. On est ensemble jusqu'au paradis. Donc, Genèse, Jean 15, verset 1 au verset 27, je fais un résumé pour dire que Jésus-Christ va nous dire dans le verset 5. Alléluia. Jean 15, à partir du verset 5, que si vous êtes en moi, c'est là que vous allez porter beaucoup de fruits. Et être en Jésus, ça veut dire la parole de Jésus en nous. Quand on demeure dans la parole de Dieu, c'est là qu'on produit beaucoup de fruits. Et Jésus nous donne l'exemple qu'il est l'arbre. Et nous sommes les sarments, nous sommes les tiges, les branches de l'arbre. Et si une branche se détache de la tige, elle va sécher, va pourrir. Donc Jésus étant la tige, tous les chrétiens doivent être rattachés à Jésus. Celui qui quitte, ils vont la voir. Alors que Jésus-Christ dit, c'est la parole et la tige. Donc tout chrétien qui fait toutes choses sur la base de la parole, en marchant dans la parole, il va produire beaucoup de fruits. Il sera l'ami de Jésus. Il ne sera plus serviteur de Dieu, mais ami de Jésus. Alléluia. C'est pas de l'orgueil. C'est pas de l'excès. C'est pas excès de fierté. Mais c'est la paix. Oui, c'est la paix. Encore une fois, ici, quand tu parles paix, on dit tu fais politique. On dit tu cherches clash. C'est vous qui connaissez le gros mot. Moi, il dit, il est parlé fiant. Il est parlé fiant. Viens des preuves qui sont contraires. Moi aussi, viens mes preuves qui sont véritables. Alléluia. Dit prêchons dans la censuration. Dit prêchons dans la censure. Quand on prête de la censure, là, les gens changent. Mais on va caresser les gens. Où vous êtes là, quelqu'un qu'on a, il n'a jamais caressé. Il y a un jeune qui s'assit là, il dit, pasteur, comme il boit, tu me critiques. Il dit, non, hein, moi je prêche. Si tu bois, c'est ton problème. Alléluia. Donc la parole, c'est quoi? La lumière, c'est quoi? Tant que vous et moi, on ne va pas marcher comme Jésus veut, et qu'on marche comme nous-mêmes on veut, comme les démons le veulent, on sera toujours dans les ténèbres. Et quand on est dans les ténèbres, on va tourner en rond, en rond. Mais le jour où on prend la décision pour dire je veux changer et qu'on marche comme Jésus veut, c'est là la lumière vient et on vient au premier jour de notre conversion. Donc il y a les gens qui sont pasteurs, mais ils ne sont pas encore arrivés au premier jour. Il y a les gens même qui évangélisent, mais ils ne sont pas encore arrivés au premier jour. Il y a les gens même qui viennent à l'église, ils ne sont pas encore arrivés au premier jour. Parce qu'ils font un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. Si vous marchez les deux pieds avec le Christ, vous serez dans la lumière, vous serez éclairés, vous allez avancer. Mais si vous trichez, vous avez les péchés, des fautes, des lacunes de la foi, Dieu ne va pas vous éclairer. Sa lumière ne viendra pas en vous. Vous ne viendrez jamais à votre premier jour. Alors qu'il y a eu 6 jours. Le 7e jour, il y a eu le repos.
Donc Dieu veut t'amener au 2e jour, le 3e ainsi jusqu'au 6e, et le 7e jour tu auras le repos. Je prophétise sur la base de ce message. Quiconque prendra la décision ferme aujourd'hui de marcher avec Jésus, de marcher sur sa parole, à partir de ce jour jusqu'au 7e jour de cette semaine, que Dieu change ton histoire. Que Dieu change ton histoire. Que ta lumière brille au nom de Jésus. Nous pouvons dire Amen plus fort. Dis Amen plus fort. Dis Amen plus fort. Les passages de la semaine. Les passages de la semaine. Ne vous en faites pas, la mer est là. Ça n'a pas fui, ça est là. Ça là, quand tu nages jusqu'à 1 heure, attends, tu viens manger encore. On connaît. Qui sait que 1 heure de temps de nage, on est voilà. Ne t'en fais pas, il n'y a que 14h, 15h à peu près. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que je peux continuer? Passage de la semaine. Matthieu 5, Job 18. Matthieu 5, Job 18. Jean 1, Jean 8. Jean 1, Jean 8. Jean 9, Jean 15. Jean 9, Jean 15. Jean 9, Jean 15. Marc 13, Ésaïe 55. Marc 13, Ésaïe 55. Psaume 105. Psaume 105. Psaume 105. Apocalypse 19. Apocalypse 19. Apocalypse 20. Apocalypse 21. Apocalypse 19. Apocalypse 20. Apocalypse 21. Actes chapitre 10. Éphésiens 1. Actes chapitre 10. Éphésiens 1. Actes chapitre 10. Éphésiens 1. 2 Timothée 2. 2 Timothée 2. 2 Timothée 2. Luc 1. Luc 8. Luc 1. Luc 8. Deutéronome 32. Deutéronome 33. Deutéronome 32. Deutéronome 33. Je reprends une dernière fois. Matthieu 5. Jean 18. Jean 1. Jean 8. Jean 9. Jean 15. Marc 13. Actes chapitre 10. Éphésiens 1. 2 Timothée 2. Luc 1. Luc 8. Deutéronome 32. Deutéronome 33. Voici les passages à méditer cette semaine. Psaume de la semaine. Psaume 119. Psaume 119. Une fois le matin, une fois le soir. Psaume 119. Une fois le matin, une fois le soir.